Écoute-moi bien parce que je ne vais pas le répéter, et le temps joue contre toi à chaque seconde qui passe. Regarde ta main. Regarde cette égratignure sur ton bras que tu ignores depuis 2 jours. Elle est rouge. Elle est chaude. Elle pulse, n'est-ce pas? Et tu te dis que ça va passer, mais tu as tort, car le monde d'avant, avec ses médecins en blouse blanche et ses antibiotiques à la demande, est mort et enterré. Avant que la fièvre ne te fasse délirer et que tu ne deviennes un déchet de plus dans ce caniveau, clique sur le bouton s'abonner maintenant. C'est le seul paiement que je demande pour te sauver la vie aujourd'hui. Et laisse un commentaire en bas. Dis-moi ce que tu as en stock. Dis-moi si tu as de l'alcool ou juste tes larmes pour pleurer. Allez, on n'a pas le temps. Imagine le scénario. Le réseau électrique a sauté il y a 3 semaines. Les pharmacies ont été pillées dans les 6 premières heures par des abrutis qui cherchaient du Viagra et des somnifères, laissant les vrais médicaments piétinés au sol. Et toi, tu t'es coupé bêtement en ouvrant une boîte de conserve rouillée ou en escaladant un grillage pour échapper à une émeute. Ce n'était rien sur le moment. Juste une ligne rouge. Mais maintenant ton bras a doublé de volume. Des lignes noires remontent vers ton cœur. Et tu sens ce goût métallique dans ta bouche qui annonce la fin. Ce n'est pas un zombie qui te tue. Ce n'est pas un pillard. C'est une bactérie microscopique, un streptococcus ou un staphylococcus. Heureux qui est en train de coloniser ta viande comme des vers dans un cadavre, et ton système immunitaire est à genoux parce que tu es épuisé, mal nourri et stressé. La science derrière ça est d'une cruauté absolue. Ton corps est un champ de bataille biologique et sans antibiotiques. Les bactéries se multiplient de façon exponentielle. Elles consomment tes nutriments, elles détruisent tes cellules, et elles chient des toxines directement dans ton sang, provoquant un choc septique qui va éteindre tes organes les uns après les autres comme on éteint les lumières dans une maison vide. La fièvre n'est que le thermostat de ton corps qui essaie de brûler l'envahisseur, mais sans aide extérieure, le feu va consumer la maison avec. Tu dois devenir ton propre laboratoire pharmaceutique avec des ordures, et ce que la nature te donne, et on commence tout de suite avec ce que tu peux trouver dans n'importe quelle cuisine abandonnée ou jardin en friche, l'ail. Mais attention, pas juste avaler une gousse comme un idiot. Il y a une chimie précise ici. L'ail contient de l'alliine et une enzyme appelée alliinase, et ces deux-là sont séparés dans la gousse. Elles ne se mélangent que quand tu détruis la structure cellulaire. Tu dois écraser l'ail, le broyer violemment, pas le couper, le réduire en purée pour que la réaction chimique se produise et crée de la lysine. C'est ça ton antibiotique. C'est un composé soufré volatile qui détruit les parois cellulaires des bactéries et bloque leur synthèse d'ARN. Une fois écrasé, tu attends 10 minutes. C'est crucial. Laisse la chimie opérer à l'air libre. Ensuite, tu peux l'ingérer cru ou l'appliquer sur une plaie. Ça va brûler comme l'enfer. Ça va te faire pleurer. Mais cette douleur, c'est le son de la mort des bactéries. C'est le signal que tu es encore en vie. Si tu ne peux pas le manger parce que ton estomac est vide, tu en fais une pâte avec un peu d'huile ou de graisse rance et tu l'appliques. La lysine pénètre les tissus. C'est un antibiotique à large spectre qui ne demande aucune électricité, juste de la violence mécanique sur un bulbe. Si tu as la chance de tomber sur du miel, pas la sirop de glucose industrielle de merde qu'ils vendaient au supermarché, mais du vrai miel, brut, sombre. Tu as de l'or liquide entre les mains. Le miel ne périme jamais. On en a retrouvé dans des tombes égyptiennes encore comestibles, et son secret est physique et chimique. D'abord, il a une pression osmotique terrifiante. Il est si concentré en sucre qu'il aspire littéralement l'eau hors des bactéries, les desséchant instantanément comme des momies microscopiques, car aucune vie ne peut prospérer sans eau. Ensuite, quand tu le mets sur une plaie suintante, il réagit avec les fluides corporels et libère lentement du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée, mais à une dose continue et faible qui tue les germes sans détruire tes propres tissus en régénération. Tu nettoies la plaie avec de l'eau bouillie, tu appliques une couche épaisse de miel, tu bandes avec un chiffon propre, et tu laisses le milieu anaérobie étouffer l'infection. C'est une barrière impénétrable, un seau hermétique qui empêche toute nouvelle contamination, tout en digérant celle qui est déjà là. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, aux choses risquées. Parce que si l'ail et le miel ne suffisent pas, tu vas devoir jouer à l'apprenti sorcier avec la moisissure, et je parle de la pénicilline. Mais écoute-moi très attentivement car si tu te trompes ici, tu t'empoisonnes et tu accélères ta propre faim. Tu as besoin de pain ou d'agrumes,
d'orange ou de citrons oubliés qui pourrissent dans un coin sombre. Tu cherches la moisissure bleu-vert, le pénicillium. C'est une couleur très spécifique. Un vert grisâtre avec une bordure blanche. Si c'est noir, si c'est rose, si c'est jaune vif, tu jettes ça immédiatement. C'est toxique. C'est la mort en couleur. Tu prends ton morceau de pain, tu le mets dans un sac plastique ou un bocal légèrement humide. Tu le gardes à l'ombre, température ambiante, et tu attends que la colonie se développe. Une fois que tu as cette croûte bleu-vert, tu ne la manges pas brute. Tu prélèves délicatement ces parties colorées et tu les mélanges dans de l'eau tiède. Pas bouillante, sinon tu tues le champignon, juste tiède. Tu laisses infuser, tu filtres à travers un tissu fin. Et ce liquide trouble, c'est une version primitive, brute et sale de la pénicilline. C'est dangereux, le dosage est inconnu. C'est un dernier recours. Quand la septicémie frappe à la porte et que tu n'as plus rien à perdre, c'est la roulette russe biologique, mais parfois c'est ça ou la gangrène. Si tu es en dehors de la ville, dans une zone boisée, regarde les conifères, les pins, les sapins. Ils sont des usines chimiques vivantes qui survivent depuis des millions d'années contre les parasites et les champignons. La résine, cette sève collante qui coule quand l'écorce est blessée, c'est le sang de l'arbre et c'est son système immunitaire, elle, est bourrée de terpènes et de composés phénoliques qui sont antiseptiques, anti-inflammatoires et astringents. Tu récoltes cette résine, elle est souvent dure et cristallisée. Tu la fais fondre doucement dans une vieille boîte de conserve, sur des braises, pas dans les flammes directes car c'est inflammable comme du napalm. Une fois liquide, tu la filtres pour enlever les bouts d'écorce et les insectes morts, et tu obtiens une colle médicinale. Tu l'appliques chaude, supportable au toucher, sur une plaie ouverte. En refroidissant, elle durcit et forme un pansement imperméable, naturel, qui libère ses agents antibactériens directement dans la chair. Elle scelle la plaie comme une suture chimique, empêchant l'air et la saleté d'entrer, tout en désinfectant la zone en continu. C'est salissant, ça colle aux doigts, mais ça marche. C'est la suture du pauvre, la suture du survivant. Allons plus loin dans le macabre, parce que parfois tu n'as ni pain, ni miel, ni ail. Tu as juste une plaie qui pue la mort, des tissus nécrosés, noirs, qui sentent la charogne. Et là, il faut avoir l'estomac bien accroché pour utiliser la technique de la biochirurgie. Tu as besoin de mouches, mais pas n'importe lesquelles. Tu cherches les mouches vertes métalliques, les Lucilia sericata. Tu laisses un morceau de viande pourrir pour les attirer. Tu les laisses pondre leurs œufs, et tu récupères les asticots. Je sais, tu as envie de vomir. Ravale ça. Ta nausée ne te sauvera pas. Ces asticots spécifiques ont une particularité biologique incroyable. Ils ne mangent que les tissus morts, ils ignorent la chair saine et vivante. Tu les places sur ta plaie gangrenée, tu les enfermes avec un bandage lâche pour qu'ils puissent respirer, et ils vont nettoyer la plaie avec une précision chirurgicale que même un bistouri ne peut égaler, mangeant la pourriture millimètre par millimètre et sécrétant de l'allantoïne qui stimule la guérison. C'est dégueulasse, c'est psychologiquement terrifiant de sentir ça bouger dans ta chair. Mais quand tu enlèves le pansement 48 heures plus tard, la plaie est rose, propre, débarrassée de l'infection. C'est le pragmatisme absolu. Utiliser la vermine pour éviter de devenir de la vermine. Enfin, si tu peux mettre la main sur de l'alcool fort, de la vodka, du whisky, n'importe quoi au-dessus de 40 degrés, ne le bois pas, c'est du gaspillage de ressources vitales pour une ivresse de 2 heures. L'alcool est un solvant. Il te permet d'extraire les principes actifs des plantes médicinales que l'eau ne peut pas toucher. Trouve du thym, de l'origan ou de l'écorce de saule, bourre un bocal avec ces plantes broyées, couvre-les d'alcool et laisse macérer 2 semaines si tu as le temps, ou chauffe doucement au bain-marie si tu es pressé. L'alcool va briser les parois cellulaires des plantes et capturer les huiles essentielles, le thymol, le carvacrol, créant une teinture mère ultra concentrée. Quelques gouttes de ce liquide sont plus puissantes qu'une infusion entière. C'est un concentré de défense végétale, un antiseptique interne et externe que tu peux stocker des années. Le saule contient de la salicine, l'ancêtre de l'aspirine. Ça réduit la fièvre et l'inflammation qui accompagnent l'infection.
permettant à ton corps de se reposer au lieu de s'épuiser à combattre la douleur. Tu dois comprendre pourquoi ces méthodes fonctionnent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique et de la biologie brute. Les bactéries sont des organismes simples, elles ont besoin d'un pH spécifique, d'une température, d'humidité et d'intégrité structurelle. L'ail détruit leur structure, le miel leur vole leur eau, la résine les étouffe, les asticots les mangent physiquement, l'alcool dissout leur membrane lipidique. Tu attaques l'ennemi sur tous les fronts. Tu changes l'environnement de la plaie pour qu'il devienne hostile à la vie microbienne, mais tolérable pour tes cellules. C'est une guerre de tranchées à l'échelle microscopique, et tu es le général qui doit fournir les armes chimiques et biologiques. Maintenant, regarde-moi, arrête de trembler. Je sais que tu as peur, je sais que tu as froid et que tu te sens seul, mais la peur est un parasite. Elle te paralyse, elle t'empêche de réfléchir, elle tue plus sûrement que l'infection. Tu n'as pas le droit de mourir bêtement parce que tu as renoncé à te battre. Ton corps est une machine de survie perfectionnée par des millions d'années d'évolution. Tes ancêtres ont survécu à la peste, à la famine, aux glaciations. Ils ont mangé des racines et dormi dans la boue pour que tu sois là aujourd'hui. Refuse de mourir. La douleur que tu ressens, cette brûlure dans ta plaie, c'est la preuve que tu es encore en vie. Embrasse-la, utilise-la comme carburant. Tu vas te lever, tu vas trouver cette aille, tu vas gratter cette moisissure, tu vas soigner cette plaie avec la rage d'un animal acculé. Le monde essaie de te tuer chaque jour. Le froid est un prédateur, la faim est un prédateur, l'infection est un prédateur. Sois un prédateur plus vicieux qu'eux. Tu es le maître de ta propre biochimie, tu es l'ingénieur de ta propre survie. Alors au travail, nettoie cette crasse et reste en vie.